Hello hello, on est parti sur la deuxième partie de ta guidance pour le mois de janvier et cette fois-ci on va faire un tirage à 3 choix spécial vie sentimentale pour ton mois de janvier 2025. Si tu n'as pas regardé la première partie, je t'invite à la regarder, tu auras comme ça des informations, on va dire plus générales. Tu sauras aussi que j'ai décidé de changer de format, que je ne ferai plus les petits messages signe par signe, que je referai certainement des vidéos signe par signe, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, sachant que si tu es nouveau sur ma chaîne ou si tu n'as pas actionné la cloche, j'ai sorti une série de 12 vidéos signe par signe pour 2025, donc je t'invite à le regarder. Du coup, là on est sur un tirage purement sentimental, on a 3 choix. J'ai déjà fait un pré-tirage d'une série d'oracles pour qu'on ait un peu une ambiance générale et ensuite je compléterai avec le tarot. Et on est tout de suite parti avec le groupe numéro 1. Alors, groupe numéro 1. Je vais tous les montrer comme ça. J'ai l'offlet de la fenêtre. Nostalgie, prépare-toi, joie, protection, chance, accompagnement. Intéressant. Et on a l'esprit et en symbole, on a quelqu'un qui est un peu trop sur ses sous. Intéressant. Alors, ce qui ressort pour moi, groupe numéro 1, pour ta vie sentimentale en janvier 2025. 2005, oula, 2025, je dirais qu'il y a quelque chose de joyeux qui se prépare, mais que tu peux être dans une espèce de retenue. Tu te dis c'est trop beau pour y croire. Est-ce que ne fais pas l'économie en fait de ton affection. Ne calcule pas, ne retiens pas ce que tu as, voilà, ne te retiens pas, surtout que tu as de la joie à vivre. Donc ça c'est une très belle carte. Donc il y a des choses joyeuses qui se manifestent pour toi en ce mois de janvier 2025 par rapport au domaine sentimental. Alors, c'est très intéressant parce que j'ai à la fois une carte qui parle plutôt de futur avec la carte anticipation. Donc, j'ai envie de dire prépare-toi à la joie. Mais en même temps, on a la Madeleine de la nostalgie dans l'air. Donc, il se peut que ce mois de janvier, à la fois, tu sois dans une anticipation joyeuse de tout ce qui s'annonce, de tout ce qui se profile. Et en même temps, que ça te ramène un peu au passé, peut-être aux choses qui n'ont pas eu lieu, à des histoires qui n'ont pas marché, au fait est que tu aurais cru certaines choses mais qu'elles ne se sont pas faites. Donc c'est un petit peu, alors que la nouveauté est là, toi ça te renvoie au passé. Je dirais pourquoi pas, tant que ça te fait du bien, tant que c'est pour constater les chemins parcourus, oui. Si c'est pour avoir des regrets et si c'est pour t'empêcher de vivre ce que tu as à vivre, je ne te le conseille pas. Sachant qu'on a l'esprit, donc pour moi, tout ce qui est lié au domaine de la sphère affective, à la sphère sentimentale, est protégé. D'autant qu'on a la protection, la chance, l'accompagnement, l'angélique. Donc il se peut que ce mois-ci, tu fasses une rencontre qui soit vraiment, on va dire, protégée, destinée, qu'en tout cas, que toute ta sphère sentimentale soit aussi protégée, que tu sois protégé des choses un peu trop dures, puisqu'on parle de joie. Donc il y a vraiment cette idée de profiter, savourer, de se réjouir de ce qui arrive. La nostalgie, ça peut aussi être, il peut aussi y avoir de la nostalgie par rapport à une relation que tu as actuellement, où tu te remémores de comment était la relation au début, qu'est-ce que vous êtes devenus, et que tu te demandes pourquoi à l'heure actuelle, tu as la sensation que tout est calculé, alors qu'avant tout était joyeux, libre. Voilà, donc c'est peut-être une indication à revenir au passé, mais dans le sens pour rapporter de la joie et ne plus être dans... Parce que ici, c'est quand même la contrainte, on calcule tout, on est trop fixé sur le matériel. Je dirais que au mois de janvier, groupe numéro 1, en tout cas, si tu as envie que ta vie sentimentale, amoureuse, soit remplie de joie, soit d'être un petit peu moins concentré sur le matériel, le concret, le travail, comment gagner plus d'argent, comment faire... Voilà, lâche un peu ce sujet-là si tu veux voir ta vie sentimentale s'épanouir, surtout que tu es plutôt bien accompagné et que tu es protégé.
On va regarder ce que nous raconte le tarot. Que nous dit le tarot pour la vie sentimentale, affective des personnes qui ont pris le groupe numéro 1. Ah oui, oui, ah oui, oui. Alors, c'est intéressant parce que du coup, la nostalgie avec ce... Ah. Alors, très intéressant parce qu'on a quand même 2 cartes qui, pour moi, sont vraiment liées justement au fait de... Alors, 1, n'anticipe pas de manière négative pour ne pas te retrouver dans un 9 d'épée où tu rumines, où tu te prends la tête, où tu crains le pire, où tu imagines que, voilà, c'est... Tu te fais des films, on va dire, comment dire, ou en tout cas que tu surinterprètes ce qui se passe dans ta vie affective, que ça soit la question d'une absence, un problème de communication. En même temps, j'ai aussi la carte de la nostalgie, donc il se peut que tu ressasses un petit peu des choses du passé, que tu repenses à ce qui a été, ce qui n'est plus, à comment tu pourrais faire revivre les choses, à essayer de raviver la flamme d'un ancien amour, mais est-ce que c'est vraiment la bonne chose? Je dirais non, si tu te prends la tête, si tu es trop dans... Si c'est pas joyeux, si c'est pas fluide, c'est une indication que tu n'es pas sur le bon chemin d'un point de vue affectif. D'autant que avec la joie, tu as le 3 de coupe, donc tu as aussi le fait que ta vie sentimentale peut trouver un nouveau souffle par le biais de tes amis, par le biais de ta vie sociale, et que tes amis sont aussi importants et que ça peut être ça. Si tu traverses une période un peu compliquée au niveau sentimental, plutôt que de te dire comment ça aurait pu marcher, pourquoi ça n'a pas marché, de ruminer les histoires du passé, et du coup être dans cette restriction au lieu d'être dans ce mouvement de vie, on te dit, rappelle-toi que la vie est là, vas-y, ne reste pas sur le papier, et quelque part anticipe que si tu t'ouvres au monde extérieur, que si tu t'ouvres à la vie, les choses vont être joyeuses, les choses vont être protégé, que tu es guidé, que tu auras des signes, plutôt que de te dire oh mon Dieu, je vais répéter la même erreur et puis de toute façon ça sera jamais aussi bien que le passé, et du coup quelque part de vivre. Vous savez ce qui me fait penser quoi cette carte, c'est vivre, c'est comme si vous viviez un petit peu sur les restes d'un vieil amour, que vous rationnez votre amour en lien avec ce que vous avez eu par le passé. C'est comme si vous viviez sur une épargne d'amour, mais elle n'est plus là, et elle est en train de se tarir, en fait. Et en plus, c'est de la restriction que vous vous imposez, alors que là, il y a de la joie, il y a vraiment quelque chose d'agréable à vivre. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Oui, et je pense qu'en janvier 2025, sur le plan sentimental, vous allez gagner en clarté d'esprit, vous allez voir plus clair, ce qui va vous permettre de sortir des interrogations sur votre passé, du pourquoi ça n'a pas marché, et d'anticiper quelque chose de mieux. Surtout qu'on a un personnage fort qui ressort avec ce roi de coupe. Donc on a la possibilité de faire entrer dans sa vie quelqu'un qui a une énergie mature au niveau émotionnel. Pour les personnes déjà en couple qui veulent juste savoir un petit peu comment va être l'ambiance, j'ai envie de dire, la meilleure façon de mener votre relation actuelle, c'est de faire preuve de maturité, de ne pas regarder le passé de la relation, mais plutôt de vous projeter dans l'avenir, de prévoir des événements joyeux, de faire la fête et de mettre un peu de côté les soucis financiers ou les questions d'ordre matériel, même si elles sont inquiétantes, elles reprendront leur place en leur temps. Oui, surtout que, vous voyez, on a une carte d'as de bâton, donc en plus, pour moi, il y a quelque chose qui se réveille, qui se ravive, qui est vraiment nouveau. Il y a comme ça, on vous invite à la nouveauté. Il n'y a pas trop, du coup, pour moi, la Madeleine de la nostalgie dans l'air, oui, on peut vous mettre en garde par rapport au fait d'être trop passéiste dans votre manière d'aborder votre vie affective et votre vie sentimentale. Une dernière carte. Oui, avec le pendule, ne restez pas dans quelque chose de statique et prenez le contre-pied de votre manière de gérer votre vie affective. Oui, j'ai vraiment ce sentiment... Pardon. Il y a cette notion de prudence aussi. Je pense qu'ici, on a des gens un peu inquiets de ne pas retrouver ce qu'elles ont eu par le passé. Mais en même temps, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui se manifeste. Et du coup, c'est un juste retour des choses avec cette carte de la justice. Et quelque part, soyez objectif par rapport au passé que vous avez eu. Et le fait est que si la relation n'est plus, c'est que ce n'était pas la relation de votre vie. Et si vous êtes en couple, d'être un peu objectif avec
la situation actuelle. Et comparé avec le passé, c'est parfois complètement biaisé puisque les conditions ne sont pas les mêmes. Si entre-temps vous avez, enfin voilà, s'il y a quelques années que vous êtes avec votre partenaire, ça ne peut plus être la même chose. Donc, et justement là on évoque dans ce cas-là la carte de la maturité émotionnelle. Vous ne pouvez pas comparer votre situation actuelle dans votre relation à celle que vous avez connue au départ. C'est faussé, ça ne peut pas être ça. On va partir sur le groupe numéro 2 pour les questions d'ordre affectif. Groupe numéro 2. Groupe numéro 2. La bonne porte. L'heure du renouveau. Ça sent la nouvelle rencontre. Ça sent les personnes qui ont rencontré quelqu'un. Alors après, il y a ici des gens qui peuvent se sentir un peu démunis par rapport à la sphère affective. Waouh! Soutien, amour, ouverture, unité et... Alors, c'est très intéressant parce que ici, pour le groupe numéro 2, j'ai un peu une énergie en demi-temps comme l'est la carte du symbole. Je pense qu'ici, vous vous battez entre deux aspects de votre personnalité par rapport à votre vie affective. À la fois... Lors du renouveau, donc je pense qu'il y a vraiment cette énergie, l'énergie d'amour qui se réveille pour vous. Ça peut aussi indiquer, parce que la carte l'œuf de Pâques fait référence au printemps dans mon jeu, donc il se peut que quelque chose se manifeste, se confirme, on va dire, sur le printemps au niveau affectif, sachant que le printemps, c'est dans 3 mois, les gars. Donc c'est dans pas si longtemps que ça, ou qu'il y ait une échéance importante par rapport à une situation affective actuelle. Sachant qu'on vous parle de la bonne porte, donc si vous avez des interrogations par rapport à une rencontre, par rapport à la personne avec qui vous êtes, on vous dit que c'est plutôt bien parti ou que vous êtes au bon endroit, au bon moment et que vous pouvez du coup apprécier ce qui se passe et le renouveau dans vos vies. Après, il y a la carte de vous sentir impuissant. Alors, il se peut que du coup, vous soyez dans une relation où vous ayez besoin de lâcher un peu prise sur le contrôle, sur le besoin de savoir exactement où ça va, comment ça va, pourquoi ça va comme ça, enfin d'être un petit peu plus détendu. Et je pense que c'est ça auquel fait référence cette carte qui est vraiment le jour, la nuit, c'est que je pense qu'à la fois il y a ce côté je m'ouvre à l'amour, je suis dans l'amour et il y a quelque chose d'heureux chez moi et en même temps le sentiment de pas avoir de prise sur la situation, de peur de ne pas avoir prise de situation, de prise sur la situation, et du coup ça vous met à la fois dans des énergies un peu de retenue et en même temps avec une envie d'être, de laisser, de vous laisser vivre, de laisser les choses se faire. C'est comme si vous étiez vraiment entre waouh, il y a quelque chose qui se réveille. Et pour moi, il y a le renouveau, l'ouverture, ça peut être aussi que le cœur se réouvre à l'amour, que vous ressentiez à nouveau des sentiments pour la personne avec qui vous êtes, ou qu'un nouvel amour rentre dans votre vie, à interpréter en fonction de votre situation. Ce que je ressens aussi, c'est que vous avez peut-être besoin de soutien, de vous sentir plus soutenu par votre partenaire dans votre vie affective. Et ça, c'est important de le conscientiser dans votre relation et de ne pas garder ça pour vous, en fait. Si vous avez la sensation... Parce qu'ici, avec cette carte-là, ça parle de manque de pouvoir, mais moi j'ai plus quelqu'un qui est déconnecté, qui se sent plus soutenu, et qui du coup ne voit pas comment se faire comprendre, se faire entendre par rapport à ce besoin de soutien, de support. Ça peut être dans votre relation actuelle, ça peut être aussi au niveau d'une relation qui débute, où vous êtes, il sera important d'évoquer, de verbaliser le fait que ce que vous attendez dans une relation, c'est du soutien, c'est du support, et bien sûr, ça s'entend dans la réciprocité, c'est comme ça que ça fonctionne, le mieux, on va dire. Mais en tout cas, vous avez la rose, l'amour, et l'ouverture et l'unité, j'ai envie de dire que vous avez une des plus belles cartes de ce jeu, en lien avec la sphère affective. Donc pour moi, ce mois de janvier 2025, groupe numéro 2, est plutôt sous de bons auspices, et je pense que l'important, c'est d'arriver à faire confiance à ce que la vie vous réserve, mais aussi en votre partenaire. Et si besoin est, effectivement, de trouver du soutien et de savoir que vous avez du soutien dans votre situation actuelle. Que nous dit le tarot? Ah oui, il y a quelque... ah oui, ben, ça confirme, le jugement confirme le renouveau. Donc je pense qu'au niveau affectif,
Il y a la nouveauté dans l'air, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a des révélations, il y a aussi des échanges. Il y a peut-être des réponses que vous attendiez depuis un moment et elles se manifestent. L'amoureux, juste au-dessus de la carte de l'amour. Donc oui, je pense que l'amour, alors, en ce mois de janvier 2025, c'est vraiment un sujet, c'est vraiment, je dirais même un besoin en fait. Et c'est une bonne chose de le reconnaître. C'est ça que j'ai comme message pour vous, groupe numéro 2, par rapport à la sphère affective. Les choses vont vite. Quand je vois un jugement... ça peut être aussi que vous soyez confronté à un choix. Et du coup, c'est ça qui vous rend un peu... qui vous fasse vous sentir impuissant. Peut-être un choix entre deux situations, entre deux amours, entre partir ou rester. Et du coup, ça vous tétanise un petit peu. Mais en même temps, là, ce qui ressort, c'est faites le choix de l'amour. Et de toute façon... vous avez tout ce qu'il faut pour rebondir et ça va aller très vite. Il y a des opportunités pour les célibataires avec le 8 de bâton. Vous ne posez pas trop la question de savoir combien de temps ça va durer, comment vous pourriez contrôler la situation, comment vous pourriez faire pour que ça dure, mais plutôt vivez l'instant présent. Et du coup, montrez-vous de manière complète et pas à moitié. Ah oui, il y a des histoires de conquête là, il y a du renouveau affectif. Et en même temps, il dit, c'est marrant parce que j'ai à la fois des énergies très ouvertes, très lumineuses, très dans l'extérieur. Et en même temps, avec la papesse, on est un petit peu en mode, finalement, je suis bien célibataire. Peu importe le genre, bien sûr. Surtout quand je vois cette reine de denier, on va dire qui n'est pas forcément la plus séductrice, qui est plus enclin à être dans son petit monde. Donc, peut-être que le sentiment de vous sentir un peu démuni, dépossédé, d'avoir la difficulté à gérer votre vie amoureuse va vous faire vous replier sur vous. Après, ce que je sens aussi, quand je vois la carte du support et la reine de denier, il se peut que vous ayez le sentiment qu'un partenaire, et du coup, ce sentiment d'impuissance, que votre partenaire ait besoin, vous ou votre partenaire ait besoin de soutien et que vous ne soyez pas en mesure de lui donner, ce qui vous donne une sensation de frustration et qui du coup gâche un peu l'amour qu'il y a dans le couple en fait. Et du coup, ça vous complique l'esprit, alors même que vous ne remettez pas tout en cause juste parce que vous avez la sensation de ne pas pouvoir tout faire pour l'autre. Ou que l'autre ne peut pas tout faire pour vous. Sachez doser les choses dans votre vie amoureuse. La communication est importante, mais je pense qu'il ne faut pas être trop... ah oui, je pense qu'il y a aussi... Vous avez besoin de comprendre des choses, de savoir des choses. C'est intéressant parce que on a vraiment... pour moi, au mois de janvier, groupe numéro 2, le besoin d'exprimer des choses, le besoin de mettre des choses à plat sur le plan affectif, que ce soit avec soi-même, avec son partenaire ou avec quelqu'un sur lesquels on a des vues. Posez les questions, osez poser les questions, posez-les franchement, ne tournez pas autour du pot et à partir du moment où vous allez y aller le cœur ouvert, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et pour moi, vous aurez moins ce sentiment d'impuissance que vous ressentez peut-être justement parce que vous attendez que ça se passe, vous attendez que les choses arrivent, vous attendez que les gens vous communiquent, les choses vous demandent, enfin, vous avez besoin d'aide. Ouais, je pense qu'ici, ce qui se passe, c'est que vous prenez trop sur vous dans vos relations affectives. Soit votre couple actuel, soit dans une relation qui débute, où vous êtes, pour moi, vous n'êtes pas, vous cachez une part de votre personnalité. Et je pense que là, c'est vraiment le fait que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui est possible, mais vous êtes en train de vous embrouiller tout seul. L'amour est là, il est disponible, il est dans votre... Bien sûr, à remettre en corrélation avec votre situation. Si vous vivez dans une situation où vraiment c'est tendu, c'est toxique, et j'évite... Et voilà, enfin, avec tout le spectre que cela peut recouvrir... Non, mais ça veut dire que si vous êtes dans une impasse affective, si vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas, on vous dit, fais-toi confiance, le bon timing est en train de se produire, il y a une nouvelle rencontre, tu as la possibilité d'être dans quelque chose de pur, de sincère. Ce qui est important pour toi, c'est aussi de de te retrouver et d'être complètement toi et pas coupé en deux. Alors après, ce que je ressens aussi, et ça je sais qu'il y aura peut-être, oui, il est vraiment, et ça parlera à quelques-uns,
qui est une histoire de choix à faire entre une relation et que du coup vous ayez l'impression de choisir entre l'ombre et la lumière. Donc est-ce que si éventuellement vous avez deux personnes dans votre vie actuellement, peut-être qu'il y en a une qui est, on va dire, l'officiel et puis l'autre qui est caché, et que ce mois de janvier mettre en lumière le fait est qu'il va falloir faire un choix, qu'il va falloir faire des annonces, et ça peut vous paraître très compliqué. Mais en même temps, j'ai envie de dire, allez où l'amour vous appelle. C'est très romantique ce que je dis. Et rappelez-vous que qu'il faut vivre les expériences, qu'il faut vivre ce qui se passe, que le renouveau est là, et que plus vous serez acteur de votre vie affective, moins vous aurez ce sentiment de la seule carte négative du jeu qui est le fait de vous sentir impuissante. Et par rapport à votre partenaire, si vous avez l'impression de ne pas être au rendez-vous du soutien dont il aurait besoin, communiquer. C'est hyper important de communiquer et de demander vraiment ce dont la personne a besoin plutôt que de projeter. Je reprends mon souffle. Je tire une dernière carte parce que je sens... Oui, et là, il y a vraiment besoin de communiquer, groupe numéro 2. Hein. Quelle que soit votre configuration, et j'ai envie de dire, si vous êtes à la recherche de quelqu'un, ce serait peut-être favorable d'être sur d'aller à la rencontre des gens, d'aller dans des endroits où vous pouvez discuter, d'aller chercher, d'avoir des échanges intellectuels avant de parler tout de suite de romance. Et bon, voilà, pour vraiment être sûr d'être avec quelqu'un qui vous correspond intellectuellement et pas simplement une simple attirance physique, même si c'est très sympa au demeurant. Je remets un peu d'ordre, et en tout cas, il y a de la nouveauté, il y a de l'amour. C'est cool. Allez, on va passer... Ah oui, petite je crois que j'ai oublié de le dire au début. Il y a une partie 1, je vous invite à la regarder. Il y a toute une série de vidéos signe par signe. Si vous ne l'avez pas déjà regardé, je vous invite à le faire. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager, activer la petite sonnette, tout ça. Et je passe au groupe numéro 3. Alors, les gens du groupe numéro 3, c'est super intéressant. Il y a de très très belles cartes. Par contre, ici, je pense que je suis plus sur un groupe où il y a peut-être eu des gens qui ont eu un passé affectif récent un peu compliqué, qui sont dans une forme de désespoir, hein, parce que elle est très sounette, elle pleure sur quelque chose qu'elle a perdu, et en même temps, juste au-dessus de cette carte-là, on nous parle d'espoir. Pour moi, au groupe numéro 3, on vous dit de ne pas désespérer et de lâcher prise, parce que vous avez le millepertuis, donc il y a un lâcher prise, il y a peut-être une forme de sagesse à avoir sur ce que vous avez vécu, sur vos expériences, mais je dirais sans vous appesantir dessus. C'est-à-dire, si vous avez tendance, si le passé se représente à vous, que ce soit réellement ou dans votre esprit, c'est pas pour plonger dans le désespoir, c'est au contraire pour en tirer la substance, pour comprendre ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce dont vous avez besoin, et de cultiver l'espoir. Surtout que là, si vous êtes par exemple dans une relation, ou que vous démarrez une relation, ou que vous êtes en couple, on vous dit vraiment que ce qui va vous aider, c'est d'être simple, de ne pas chercher la complication, d'être dans... Oui, finalement, d'être vous, c'est ce que je sens. Surtout que à côté de ça, la vie te sourit, et la naissance, donc ça peut vraiment marquer pour moi, et j'ai l'impression que c'est un peu une thématique en ce mois de janvier, et donc cette énergie est dans l'air, de la naissance de quelque chose de nouveau, de la naissance peut-être dans le cadre d'une relation. Moi, j'aime bien voir la carte du trousseau de clés sur la possibilité éventuellement d'emménager avec la personne que vous désirez, avec laquelle vous êtes en relation. Bien sûr, je ne parle pas des choses des relations qui n'existent pas, mais pour les relations où il y a un début, où c'est en cours, c'est la possibilité d'envisager la vie commune. Pour les personnes qui sont déjà en couple, peut-être d'envisager une acquisition qui ferait du bien à votre couple, qui serait plus conforme à l'évolution de votre couple. En tout cas, c'est marrant parce que moi, pour cette carte-là, cette carte du symbolone, je pense que c'est plus une mise en garde de ne pas sombrer dans le désespoir à la moindre contrariété, de savoir lâcher prise,
et de garder l'espoir plus qu'une réalité de quelque chose pour lequel vous allez avoir à pleurer. J'espère que j'ai été claire. J'espère. On va regarder ce que dit le tarot pour compléter un petit peu votre tirage. On a un 3 de bâton, donc oui, c'est ça. Hein. Moi, je pense que on vous dit de regarder devant vous parce qu'il y a vraiment... il y a un avenir. Il y a un avenir dans ce que vous êtes en train de vivre. Il y a un avenir pour votre couple. Il y a un avenir pour votre relation. Il y a un avenir pour vous qui êtes à la recherche de quelqu'un. C'est marrant parce que je pense qu'ici, il y a des gens qui se sont beaucoup pris la tête sur une relation qui n'en valait pas la peine, alors qu'il y a vraiment de la nouveauté et la possibilité de rencontrer quelqu'un qui vous donne vraiment le sentiment et la capacité d'espérer quelque chose de positif dans votre vie affective. La force, oui, vous voyez, et moi, la force au-dessus de l'apaisement et de la sagesse, il y a quelque chose que vous devez... mieux maîtriser. Et je me demande si c'est pas lié à une tendance au pessimisme avec cette carte-là, de manière générale, dans votre vie amoureuse, dans vos relations, à toujours voir les choses en noir et le verre à moitié vide. Ah, c'est marrant, parce que surtout que les choses vont s'accélérer, et pour moi, cette carte de l'espoir avec ce 8 de bâton se répand. On a vraiment, voilà, l'étoile filante, le 8 de bâton, donc ça s'active, ça bouge. Si c'était stagnant et si vous aviez tendance à sombrer dans le désespoir, avec un 8 de bâton, c'est plus le sujet. Par contre, si vous avez jusque-là, vous aviez l'impression qu'il ne se passait rien, bah avec un 3 de bâton et un 8 de bâton, eh bien, il y a quelque chose, il y a des situations, des possibilités qui se manifestent. Et avec la force, on vous dit, elle se manifeste, ne reste pas collé dans ton désespoir ou à ressasser le passé ou voilà, vous connaissez mieux que moi, puisqu'on n'est pas en consultation individuelle, mais voilà, saisis, lâche prise et accepte ce qui naît et ce qui te sourit et ce qui arrive dans ta vie. Ne reste pas collé au passé. Et on a un roi d'épée, donc je pense qu'on vous demande d'être très objectif avec ce qui se passe et de savoir faire la part des choses. Surtout que, alors pour certaines personnes, quand je vois la naissance, le trousseau de clés, la force et l'hiérophante, qui sont quand même des arcanes majeures, il se peut qu'il y ait une question d'engagement et que ça vous demande d'y croire en fait. Et d'avoir une certaine maîtrise de vos émotions. Pour rendre possible et pour pas paniquer. Oui, je sais pas pourquoi j'ai des gens qui sont un peu... flippé dans ce groupe. Oui, et vous voyez, j'ai ce set de bâton qui est à l'envers, mais moi je ne les tire pas à l'envers. Soyez concentrés. Soyez concentrés sur ce qui se passe au niveau de votre vie affective. Vous ne perdez pas dans le passé, vous ne perdez pas dans vos anticipations intensives. Restez simple, restez très simple. Ne faites... et quand je dis rester simple, ça veut dire aussi, quelle que soit votre configuration, ne faites pas des plans sur la comète. Soyez très factuel, surtout avec le roi d'épée. Ça veut dire que pour moi, il se passe beaucoup de choses. Beaucoup de choses sont possibles. Mais une des clés pour vous, pour permettre que tout ça soit le plus fluide possible, c'est d'être dans les faits et de ne pas être dans la suranticipation qui risque de vous amener du stress. Oui, vous avez tendance à vous éparpiller au mois de janvier. Alors pour les célibataires, ça peut être l'indication que vous courez plusieurs lièvres à la fois ou que vous avez plusieurs possibilités, plusieurs opportunités qui vous donnent de l'espoir, mais que dans le même temps, vous êtes peut-être un peu vite lancé dans l'aventure alors que vous n'avez pas encore, vraiment fait le deuil d'une relation précédente. Oui, c'est ça que ça me donne aussi. Parce que, comme je vous avais dit tout au début, il y a des gens ici qui peuvent être dans une... sortir de quelque chose d'assez compliqué. Ouais, ben surtout avec la carte de l'arcane sans nom, la mort. Donc oui, je pense qu'il y a peut-être une perte émotionnelle importante qui fait que vous êtes encore un peu fragile sur ce qui pourrait se créer à l'heure actuelle. Et on vous invite du coup à pas vous disperser et à prendre le temps de vous rassembler, que ce soit pour donner une chance à une nouvelle rencontre
ou pour permettre à votre relation actuelle de se régénérer. Sachant que pour un petit nombre d'entre vous, ça peut signifier une fin, mais j'ai envie de vous dire avec les cartes, ces deux cartes-là, c'est quelque chose que vous anticipez, c'est peut-être même quelque chose que vous allez provoquer, mais c'est pas parce qu'on décide d'une séparation que ça en est plus facile, c'est d'autant plus facile en fait, loin de là. Surtout avec ce 6 d'épée, oui, j'ai quand même le fait de s'éloigner d'une situation qui n'était peut-être pas forcément idéale, de retour d'un équilibre. Et moi, je pense que le retour d'équilibre et le fait de finir peut-être une forme de deuil émotionnel va vous permettre d'aller justement vers ces nouvelles rencontres, ces opportunités, et avec le plus de... Et en étant... La simplicité, oui, ce que j'entends, c'est un message supplémentaire, c'est que peut-être que jusque-là, même si vous êtes célibataire depuis un moment, c'est que vous étiez, on va dire, dans... vous vous preniez la tête, vous avez essayé de... La rencontre, la relation à l'autre était prise de tête, quoi qu'il arrive, et c'était tout. Du coup, soit la tendance à tout compliquer dans une relation, enfin, dans vos rapports, soit à tomber que sur des rapports compliqués, parce que quelque part, vous étiez pas complètement séparés de votre histoire précédente. Donc, on dit je veux y aller, mais en fait, on se met dans des configurations qui font qu'on n'est pas dans une relation qui peut s'épanouir. Une dernière carte. Oui, je pense, et vous avez la lune, je pense que en ce mois de janvier 2025, personne du couple numéro 3, vous allez sortir d'une certaine confusion, vous allez pouvoir aborder la sphère relationnelle amoureuse avec beaucoup plus de simplicité, et du coup, ça va vraiment donner l'opportunité à des situations de naître, à une relation en cours de se consolider, et envisager l'avenir avec plus de sérénité, parce que plus de visibilité et... le sentiment que plus de choses sont possibles. Et je tire une dernière carte. Oui, il y a la victoire, vous voyez. Donc, je pense que janvier 2025, pour vous, c'est vraiment un tournant d'un point de vue affectif. Ouais. Je vais vous enlever. Voilà pour le groupe numéro 3. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, activer la clochette. Je ne sais pas si je vous ai dit au début, mais il y a une première partie à ce tirage qui est le tirage général. Il y a aussi toute une série de vidéos qui sont sorties signe par signe, que je vous invite à regarder si ce n'est déjà le cas. Et je vous dis à très bientôt, et j'espère que ce nouveau format pour les anciens vous a plu. Et je vous dis à très bientôt.